Il me dit, ma fille, monte, monte encore plus, davantage, assez pour que tu arrives au sein de la divinité. Ta vie doit être au milieu des personnes divines. Et afin que tu réalises cela, j'ai formé ma vie en toi, et j'ai entouré de mon éternelle volonté tout ce que tu fais, pour que ma volonté coule en toutes choses d'une façon surprenante et merveilleuse. Ma volonté agit en toi dans un acte continuel. Parce que j'ai formé ma vie en toi, que ma volonté agit en toi et dans tes actes, que ta volonté a été transmuée en la mienne, ma volonté a maintenant vie sur la terre. Il est nécessaire que tu prennes avec toi ma vie et ma volonté, afin que ma volonté sur la terre et ma volonté au ciel fusionnent. Tu vas vivre un certain temps dans le sein de la divinité, et ta volonté agira avec la mienne, pour qu'elle soit agrandie autant que cela est possible pour une créature. Puis, tu retourneras sur la terre, apportant avec toi le pouvoir et les prodiges de ma volonté. La présence de ces attributs en toi bouleversera les créatures, ouvrira leurs yeux. Beaucoup en viendront à connaître le sens de vivre dans ma volonté. Ils sauront ce que signifie vivre à l'image et à la ressemblance de leur Créateur. Ce sera le commencement de mon règne sur la terre comme au ciel. Crois-tu que c'est une petite chose que de vivre dans ma volonté? Cela n'a pas d'égal, pas plus qu'il y a de sainteté qui s'en approche. C'est la vraie vie, pas une illusion, pas une invention de l'imagination. Cette vie est présente non seulement dans l'âme, mais aussi dans le corps. Sais-tu comment elle se forme? D'abord, ma volonté éternelle devient la volonté de l'âme. Ensuite, les palpitations dans son cœur conçoivent ma vie en elle. L'amour, les peines et tous les actes accomplis par l'âme dans ma volonté forment en elle mon humanité. Ces actes me font croître tellement dans l'âme que je ne peux rester caché et que l'âme ne peut s'empêcher de sentir ma présence. Ne sens-tu pas que je suis vivant en toi? Voilà pourquoi je t'ai dit qu'il n'y a rien qui, même de loin, approche la sainteté dans ma volonté. Toutes les autres saintetés sont comme des petites lumières, mais cette nouvelle sainteté est un grand soleil transfusé dans l'âme par le Créateur. C'est uniquement par obéissance et avec une énorme répugnance que je dirai ici comment je perçois Jésus en moi. Je le perçois presque visible, à la place où se trouve mon cœur. Parfois, je sens qu'il prie, et souvent, je l'entends avec mes oreilles physiques pendant que je prie avec lui. Quand il souffre, je sens sa respiration laborieuse. Je le sens dans ma propre respiration, au point que je suis portée à respirer au même rythme que lui. Alors, parce que toutes les créatures sont contenues en lui, je sens sa respiration diffusée, de même que sa vie, dans tous les mouvements et les respirations des humains, et je m'y diffuse à l'unisson avec lui. Parfois, je le sens gémir et agoniser. D'autres fois, je le sens ouvrir ses bras lorsqu'il les étend dans les miens. En d'autres occasions, il dort et laisse en moi un silence profond. Mais qui peut tout dire? Jésus seul peut dire ce qu'il produit en moi. Je n'arrive pas à trouver les mots pour expliquer. C'est seulement par obéissance que j'ai écrit ce qui précède, avec une grande peine d'âme et par peur de déplaire à Jésus. Il est tolérant quand je ne suis pas sous l'obéissance. Mais si l'obéissance le requiert, alors ma seule réponse doit être fiat. Autrement, il m'annihilerait. Ma fille, le triomphe de Dieu, c'est la volonté humaine opérant dans la volonté divine. C'est là sa victoire. Faire
que ce qui est sorti de lui revienne en lui, dans sa volonté. Lorsqu'elle opère en elle, l'âme s'étend à l'intérieur des limites divines et ses actions prennent place en tout ce qui est éternel. Il est vrai que ma volonté est partout. Il n'est pas un point qui puisse lui échapper. Mais où exerce-t-elle sa puissance, son opération divine? Dans l'âme qui vit en elle. L'âme qui vit dans ma volonté lui donne l'occasion d'accomplir de nouvelles œuvres. Elle lui permet de faire sortir la beauté et la sainteté qu'elle possède en elle-même. Il se produit ce qui est arrivé dans la création. Il en va de même pour l'âme qui vit dans notre volonté. Par son opération, l'âme donne à ma volonté l'occasion de former plus d'œuvres qui soient dignes d'elle. L'âme est par conséquent notre triomphe continuel et la poursuite de nos œuvres. Elle maintient la divine attitude. Ainsi, tout en formant notre triomphe et notre victoire, l'âme triomphe et conquiert la divine volonté. Par conséquent, l'un et l'autre se voient victorieux. Dieu est la plus petite de ses créatures. Crois-tu que ce ne soit rien que la plus petite des créatures crie « victoire » fasse opérer une divine volonté et la conquiert?